Oui. Oui, voilà, je me présente M. Metnani, Youssef, le secrétaire général de la CGT Taxi Rhône-Alpes. Ça fait 5 ans qu'on suit. Metnani Youssef. M-E-T-N-A-N-I, Youssef, Y-O-U-C-F. Je suis le secrétaire général adjoint de la CGT Taxi Rhône-Alpes. Pas adjoint. Secrétaire général. Secrétaire général. Général. Pas adjoint. Donc en fait, vous voulez savoir pourquoi on a une... Oui. Oui, aujourd'hui on manifeste parce qu'aujourd'hui il y a une commission départementale à la préfecture pour laisser entrer 3 communes, Dardy, Charbonnières et Feyzin. Et nous sommes contre, car c'est une manière, par rapport à ces communes, d'entrer dans la zone unique de prise en charge, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans les 24 communes plus celle de l'aéroport, ça fait 25. Et donc aujourd'hui ces communes, par exemple pour aller à Feyzin, une commune comme Feyzin qui vaut 30 000 € par exemple, va rentrer dans la ZUPC, la zone unique de prise en charge, et elle va coûter entre 90. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et donc je vous disais que ces communes en fait, les communes de Charbonnières, de Dardy et Feyzin, qui vont rentrer dans la zone unique de prise en charge, c'est-à-dire pour pouvoir travailler à l'intérieur de ces zones uniques de prise en charge. Et à partir de là, si on ouvre encore à ces communes, ça va être le grand métropole, Lyon Métropole, et ça va être l'ouverture à toutes les autres communes. Donc indirectement, on est en train de bifurquer pour tuer un peu le taxi. Et aujourd'hui, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous voyez, à la préfecture, on nous a dit qu'on était un syndicat minoritaire. Et vous voyez, on est à peu près entre 150 et 170 taxis. Donc vous voyez, on est majoritaire et c'est des gens qui sont au bureau qui ne veulent pas nous laisser siéger à la commission départementale et écouter la voix quand même du peuple, des gens qui galèrent du matin au soir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une colère. Voilà. La décision de la commission de laisser rentrer ces communes, c'est l'ouverture, en fait c'est l'ouverture à tout. Donc d'autres communes vont pouvoir prétendre rentrer dans la zone unique de prise en charge. Et aujourd'hui on est 25. Si cela rentre, ça fait 3. Donc il y en a déjà, il y a à peu près 2 ans, il y en a déjà 4 qui sont rentrés chez Dessine mes yeux. Ça représentait 39 plus 10, ça fait aux alentours de 49 taxis. Donc petit à petit, on octroie des licences. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas octroyer des licences à des artisans, à des locataires qui sont en liste d'attente et qui galèrent du matin au soir et qui se font exploiter par nos amis les gros loueurs, les fameux Duvillard, hein, bien sûr. C'est ici ce monsieur, bien sûr, les gros loueurs. Et il s'oppose à nous aujourd'hui parce que ici on n'a pas cette représentativité et on nous a refusé à la commission départementale. Et le préfet, bien sûr, avec le conseil des gens qui décident là-haut, nous ont interdit l'accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en colère. On veut être représenté, on veut un siège. Cette commission, excusez-moi, faites pas comme ça. Cette commission doit décider pour l'entrée des 3 communes de Charbonnières, Dardy, Nouvelle Commune et Feyzin, ce qui va représenter une dizaine de taxis supplémentaires dans la zone unique de prise en charge. Et aujourd'hui, on est en train de... Bien sûr, tout à fait, parce que ces communes, elles vaut 30 000 € au maximum leur licence, et aujourd'hui, font le jackpot pour 100 000 €. C'est ce qui s'est passé pour les communes précédentes. Ça a créé moins de boulot, et on contourne un peu le boulot, le taxi. Et surtout qu'aujourd'hui, mes collègues ont acheté des licences à 90 000 €, 100 000 €. Ils travaillent durement, et c'est normal qu'on doit écouter ces gens avant de rentrer d'autres personnes dans ces nouvelles communes. Ce que vous craignez, c'est en fait l'élargissement. L'élargissement de d'autres communes qui vont rentrer dans la zone unique de prise en charge. Et ça, c'est très important parce qu'on est en train de tuer un peu le taxi. Et petit à petit, c'est amené à la libéralisation des VTC. Bien sûr, c'est un autre problème. Mais voilà, il y a tellement de concurrence déloyale dans le taxi qu'aujourd'hui, tous mes collègues ici, on n'en peut plus. Et ce qui est navrant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette représentativité de la rue. Pas de la rue, quand je dis de la rue, je m'explique. Hein, nous sommes un syndicat du trottoir, bien sûr. Pourtant, nous sommes 150. Hein. Nous sommes un syndicat représentatif. Nous avons les statuts à la préfecture. Mais ces messieurs, comme M. Duvillard, a mis toujours son veto pour que nous ne siégeons pas à la commission départementale. Et voilà, c'est dommage parce que... On est un syndicat, on est quand même en France. Et quand on parle des droits de l'homme en France, et qu'on ne laisse pas la voix au peuple. Et voilà, et quand on a un autre
Monsieur Duvillard, des exploiteurs qui représentent les locataires, c'est-à-dire les gens qui louent chez eux, qui payent 3 000 €, il leur dit tout va bien. Et de l'autre côté, ils représentent les patrons, c'est-à-dire eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas un conflit d'intérêts? Je vous laisserai juger par vous-même. Mais c'est surtout les taxis qui sont là. Surtout les indépendants. En fait. Il y a des locataires, c'est une profession indépendante. Il y a locataires et artisans. Ici, aujourd'hui, on est tous unis main dans la main. Artisans et loueurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'on serait une trentaine de taxis. Et comme vous pouvez voir, il y a plus de 150 taxis. Non, il y en a 230. 230 Voilà, En fait, donc dans ça a un été premier compté, temps, c'est 230. surtout l'élargissement de la zone unique en charge de la concurrence déloyale. Dans un premier temps, ça c'est Ça un contribue à la Voilà. vente. C'est ça, c'est ça. l'élargissement, on n'en veut pas, voilà. Ce qu'on ne veut pas, c'est l'élargissement de la zone unique de prise en charge. On est déjà 24 plus 1, c'est-à-dire l'aéroport de Saint-Exupéry. 1500 Demain, on va se retrouver à avoir un élargissement et c'est le Lyon Métropole. Et ensuite, ça va créer. 4 heures à l'aéroport. Il y a beaucoup plus d'attentes et il y a énormément d'attentes. Et donc le travail est en train de chuter car on fait de la concurrence déloyale. Aujourd'hui on n'en peut plus et c'est pour ça qu'on crie un peu aujourd'hui à la rue et on en a ras-le-bol. Il y a des Gaulois. On travaille 14 heures par jour. Voilà. On ne peut pas travailler 14 Demandez heures à par un jour. ancien qui est là sur le bitume. D'accord. Je reprends votre nom. Metnani, Ça s'écrit. M-E-T-N-A-N-I, Youssef, Y-O-I-C-E, secrétaire général de la Société Texorale. Notre représentant. Mais c'est surtout parce qu'on travaille 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça veut dire que demain matin, c'est encore plus de véhicules. Les Et loueurs, ben, on va être encore là pour plus longtemps. ils sont jamais là. C'est ça. Bien sûr, Bien sûr. C'est énorme. C'est des gens qui pensent à la santé. Ils veulent faire plus d'argent tout de suite. Et ils s'en foutent de C'est savoir. un but lucratif. S'il y a plus de taxis, a priori, il y a moins de travail. Bien sûr, mais Et on fait il y a- souvent la comparaison avec Paris, mais à Paris, Mais lui, le il y a- loueur, celui qui a mis son veto. c'est un gros loueur. Pour lui Gros loueur, expliquer c'est-à-dire que celui qui a c'est mis son 40 veto. qui arrivent. Celui qui a mis son veto, Jubilard, celui qui a mis son veto, lui, C'est son un intérêt, gros, il a plein de lui, c'est un taxis. loueur, c'est un patron. Lui, son intérêt, c'est que les communes, elles rentrent, et qu'ils puissent louer. Voilà, encore d'autres. Et Voilà. il faut faire sa Il y a moins à dictature. manger. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Lui, c'est à la fin du mois, quoi qu'il arrive, ça lui tombe. Mais il n'a jamais représenté les locataires. locataires. D'accord. Tout à fait. D'accord. Jamais il parle pour les taxis, voilà. On est des Le vrais fait que taxis. ça s'élargisse, Il y aura moins de Il y travail. aura moins de travail. vous réutilisez. Ouais, Bah d'accord. ouais, on va travailler plus longtemps. L'exemple de Jonas et Chassieux, il va comprendre. Le monsieur. Voilà, C'est donc en carrément fait- une autre zone, excusez-moi. En deux mots, ils ont rajouté 3 ou 4 Quatre communes, Chassieux, Dessines, Mézieux et Genasse. Ce qui a fait quand même additionné 39. Donc à la zone unique oui, de de prise en charge, ça fait 39 taxis en plus. Plus de taxis. 39. Voilà, plus de taxis quoi. Ouais. Donc automatiquement moins de travail. Eux ils ont acheté des licences pour pas cher. C'est un jackpot. Gratuitement même des fois. Ils nous ont mis 4 communes. Là ils vont rajouter encore 4 communes ou 5 communes. Et après ça va être Villefranche. Ça veut dire Ouais, que c'est à d'accord. Donc, l'infini. si j'ai bien C'est le compris, grand risque métropole, pour lui. vous, C'est c'est une que concurrence Ça déloyale. s'élargisse. on élargit. Voilà. plus il y a de monde, moins il y a de taf. pour Bien les Et sûr, oui, gens, c'est hein. ça, c'est un Il y a peu que les ça. gros qui se gâtent. C'est-à-dire que vous dites faire déjà 12-14 heures par jour. Exactement. Là ça va être du 16 heures par jour. Travailler 20 Voilà. heures par jour. Excusez-moi, monsieur, entre parenthèses, ça arrange ça Les arrange loueurs, les loueurs. Ça arrange les joueurs. Pourquoi, vous savez? Plus il y a de la demande, plus lui, il loue. Ouais. Il loue. Il loue. Il y a des listes d'attente. Ouais, Des fois, et lui, ça l'arrange. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous, par exemple, s'ils élargissent à ces communes, vous pouvez y aller quand même. Oui, mais il n'y a pas de travail dans ces communes. Il n'y a pas de travail dans Vous ces Ils vont tous venir à Lyon. Excusez-moi, Ils monsieur, vont venir à Lyon. comme à la ville de Lyon, on a acheté des numéros 100 000 euros. Vous comprenez, 100 000 euros, eux, on leur donne gratuit. Et en Mais plus, là, ils vont venir Que travailler. dalle. Ils pourront Bien sûr, venir ils vont travailler venir sur Lyon. Ça va L'élargissement pas. de l'Europe au Même pays de leur l'Est, licence, ça a profité à qui au pays de l'Est, l'élargissement de Oui, l'Europe. alors Moi, ça je veux serait dire, bien si vous pouviez me l'expliquer, parce que tout à l'heure j'ai pas bien compris. Ça serait C'est-à-dire bien, comme vous venez de me l'expliquer là. Non, mais C'est l'élargissement, intéressant. juste- Juste simplement le fait qu'on élargisse aux autres communes, eux vont pouvoir avoir une licence finalement. C'est de la concurrence et qu'on a moins de Déloyal. travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu les VTC Ouais, mais on va pas rentrer là-dedans. Non, mais c'est la couteau. Voilà. Ça se trouve, il n'y aurait pas eu les VTC, ça serait passé comme une lettre à la porte. Des véhicules de tourisme avec chauffeur. C'est un autre sujet. L'élargissement. Le fait qu'on élargisse en quoi c'est un vrai problème pour vous? Parce qu'aujourd'hui, l'élargissement, comme je vous expliquais tout à l'heure, ces communes, leur licence vaut quasiment que dalle. Il y en a même qui l'ont obtenu gratuitement, c'est-à-dire qu'ils sont dans des placards. Et donc aujourd'hui, ces communes vont rentrer dans la zone unique de prise en charge. Donc elles vont passer de 10 000, 20 000, 30 000 à 100 000 euros d'un seul coup. Il y en a même qui ont obtenu ça gratuitement. Donc vous voyez un peu le jackpot que puisse faire. Et le travail va chuter. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous ne voulons plus l'élargissement. Parce qu'aujourd'hui,
tous mes collègues sont endettés par leur licence, par leur voiture. Ils mènent une vie assez difficile, on fait entre 12 et 14 heures de travail. Et aujourd'hui, les gens qui siègent à cette commission, je tiens à vous le dire, nous dérangeons parce que ces gens ont profité de décisions qui se font à la préfecture et il y a eu des magouilles, je vous le dis honnêtement, et ces gens-là ont été les premiers concernés et acquérir des licences qui valent zéro. Et aujourd'hui, c'est normal que nous, on se révolte, on se manifeste parce que c'est pas normal. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que nous n'avons aucun intérêt, eh ben, on ne nous reçoit pas à la préfecture. Je vais vous dire, comme je vous le disais tout à l'heure, mais à la limite, s'il y a d'autres communes, vous pouvez y aller là-bas. Alors je vais vous répondre. Mais le problème, c'est que c'est pas le même travail, déjà d'une, et deuxièmement, il n'y a pas de clients, et troisièmement, on nous a pas demandé notre avis. Moi, si on me pose la question d'aller travailler à Fézin, ça ne m'intéresse pas. Moi, Fézin, je dépose et je m'en vais. C'est demain, on laisse faire. L'activité, elle est à Lyon. Agrandir le... Voilà, on est ville de Lyon. Il va vous répondre. Il faut savoir une chose, c'est que Villeurbanne, dans toutes les communes avoisinantes à Lyon, c'est Duvillard, Altounian, Minga qui sont inscrits en tête de liste. Voilà. En tête de liste, ils ont 100 licences et ils sont inscrits en première liste. Et qu'est-ce qui vous empêche, ce que vous demandez tout à l'heure, d'aller travailler Oui, sur ces bien sûr. communes? Bien sûr. Il n'y a pas de travail. L'activité, elle est là, sur Lyon. C'est comme pour les entreprises françaises, quand il y a une ouverture au marché européen avec les pays de l'Est, à qui ça a profité au départ? Aux travailleurs des pays de l'Est, je veux dire, qui ont vu, eux, leur niveau de vie s'élever. Vous disiez, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, qui était très bien, qui m'a permis de comprendre le fait qu'on élargisse. Ça fait des gens qui viennent bosser en plus sur les... Tout à fait, sur la place, exactement. Donc ça va diminuer la part du travail qui a sur Lyon, qui est déjà assez restreinte par la nombreuse concurrence déloyale qu'on subit. Et donc par voie de fait, automatiquement, il va y avoir moins d'activité, moins de travail. Et puis et pour nous, pour les taxis de Lyon, qui eux ont payé des licences très chères, qui essayent de travailler tous les jours tant bien que mal. Et maintenant, avec l'afflux des autres banlieues qui vont rentrer, ça va être encore pire. Ça ne peut pas s'arranger. Ils sont en train de faire là, ils sont en train d'appliquer la réforme Attali de 88. Vous voyez, là, il y a nos collègues qui arrivent. C'est des gens qui nous soutiennent par rapport à ça. Nous ne siégeons pas, voilà, qui ont siégé, mais qui nous soutiennent. Et puis le plus grave dans tout ça, c'est que l'information...